Seigneur. Amen. 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 Voilà, bien-aimés, psaume chapitre 92. Psaume chapitre 92, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Psaume 92, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Éternel, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur les luttes, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. C'est pourquoi et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, à travers ce verset, je vais parler d'un thème que j'ai intitulé « Adressons à Dieu nos louanges et les actions de grâce ». Adressons à Dieu nos louanges et les actions de grâce. Bien-aimés, ce verset parle de la louange et des actions de grâce adressées à Dieu pour sa bonté envers nous. Nous sommes reconnaissants envers ce Dieu, nous sommes conscients envers ce Dieu que c'est grâce à lui que nous avons la vie. Car chaque jour, il est en train de renouveler ses bontés chaque matin et ses compassions n'ont jamais été épousées pour nous. Amen. C'est-à-dire la louange bien-aimée et les actions de grâce constituent des éléments de base de la vie du croyant ou d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés, bien-aimés, à adresser à ce Dieu-là nos louanges et nos actions de grâce. C'est obligatoire selon la parole de Dieu. Ça devient une obligation, ça devient un commandement, bien-aimé, obligé de penser à ce que Dieu a fait de nous et de lui rendre grâce. Obligé, bien-aimé, pour nous, les enfants de Dieu, de lui remercier en raison de ce qu'il a fait dans nos vies. Bien-aimé, c'est très important car la parole de Dieu nous le recommande. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, vous allez remarquer au verset 6, la parole nous le recommande de le faire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est très important. La Bible le dit encore dans les épîtres des Colossiens, chapitre 4, verset 2. La Bible dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. C'est très important, bien-aimé. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, la Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Vous allez remarquer, bien aimé, à faire l'action de grâce, à faire l'adoration, à faire louange, c'est très important pour nous. Et je dirais à un enfant de Dieu, ça devient l'obligation. Vous savez, bien aimé, beaucoup de gens ne savent pas, beaucoup de gens n'ont pas cette habitude d'adorer Dieu, de remercier Dieu. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la connaissance, bien aimé. Il n'y a que deux choses, bien aimées, qui font de nous de malheureux. Il y a deux choses, bien aimées, qui font des enfants de Dieu de malheureux. Il s'agit premièrement de la connaissance. Deuxièmement, de la perfection. Vous savez, bien aimé, ces deux éléments sont très, très importants dans une église qui est bien constituée. Une église bien bâtie. Il y a deux éléments, bien aimés. Premièrement, c'est la connaissance. Deuxièmement, c'est la perfection. La connaissance, bien aimée, dans la connaissance, il y a des éléments qui peuvent nous aider. Nous devons avoir dans la connaissance, premièrement, la connaissance de la parole. C'est par la connaissance de la parole que nous allons découvrir la révélation de Dieu que nous adorons. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, en aucun jour, il aura la révélation de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas la connaissance de Dieu, la parole, il n'a pas la connaissance de la révélation de ce Dieu-là, carrément, il ne sait pas comment louer Dieu. Il ne sait pas comment adorer Dieu. Il ne sait pas rendre grâce à Dieu. Il ne sait même pas valoriser ce Dieu. Il ne sait pas, bien aimé, se préoccuper de sa vie par rapport à ce Dieu-là. Parce qu'il n'a pas la connaissance de Dieu. Vous voyez? C'est très important, bien aimé. Et c'est par la connaissance que nous pouvons accéder à la seconde partie qui est la perfection. C'est-à-dire, l'homme arrive à l'état d'homme parfait. Pas parfait par rapport à la sainteté, mais parfait par rapport à la maturité, la croissance. C'est-à-dire, beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas mûrs.
Ils ne sont pas matures. Or, Dieu a besoin que nous puissions croître, bien-aimés, dans sa présence, à raison de sa parole, à raison de l'adoration, à raison de sa louange. C'est très important. Alléluia. Donc je dirais à quelqu'un bien-aimé, ça devient maintenant obligatoire parce que ce sont des commandements, ce sont des impératifs que Dieu nous a donnés. Voilà, je m'explique. Psaume chapitre 105. C'est par là que nous allons voir les 10 impératifs qui nous ont été donnés dans ces chapitres. Psaume chapitre 105, à partir du premier verset au 5e verset. La Bible dit au verset 1, louez l'Éternel et invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses eaux faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Verset 5. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. À partir de ces versets bien-aimés, ces 5 premiers versets, vous allez remarquer, la Bible nous donne ici 10 impératifs. C'est pourquoi il est très important de connaître la langue par laquelle tu fais la lecture biblique et de bien maîtriser cette langue. Ça va t'aider. La Bible nous donne les 10 impératifs. Comment vous allez connaître? Comment vous allez sentir que nous avons des impératifs? Moi, dans ma Bible ici, en français, en Louis II, la Bible me donne des impératifs. Je crois dans ta Bible aussi, il y en a. Ce sont des Israélites qui ont été appelés à se rappeler à partir de ce chapitre 105. Dieu veut que les Israélites se rappellent. Dieu veut que les Israélites se souviennent de ce que Dieu les a fait comme délivrance. Cela va leur pousser à célébrer et à raconter partout les actes de Dieu en sa faveur. Les actes qui déroulaient de l'alliance divine avec Abraham. Dieu avait conclu l'alliance avec son serviteur Abraham. Ici, d'Abraham, ils sont devenus un peuple nombreux. Alors, ils devaient reconnaître ce que Dieu a fait. Ils devaient se souvenir de ce que Dieu les a fait. Il y a des impératifs. Quand on parle des impératifs, l'impératif bien-aimé exprime ou impose. L'impératif ici nous impose. L'impératif devient un ordre absolu. Quand on parle de quelque chose qui est absolu, cela signifie une chose vraie. Une chose valable qu'on doit réaliser. Ici, la louange nous est imposée. C'est obligatoire de louer Dieu. C'est pourquoi ne dis pas, ah, moi je donne l'offrande si je vais. Là, tu ne connais pas la parole. Je vais m'expliquer. Les actions de grâce deviennent, bien aimés, obligatoires. C'est Dieu qui nous les impose. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Adorer Dieu, obéir à Dieu, rechercher la face de Dieu, ça devient obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas la réussite. Si tu ne le fais pas, Dieu ne sera pas content de toi. Impératif exprime ou impose un ordre absolu. C'est un commandement de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous a donné le commandement. Vous êtes obligés de m'adorer, de me louer, de me rendre grâce, de me donner vos offrandes. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire ça devient une obligation voulue ou pas. Impératif bien-aimé, c'est un mot grammatical qui exprime les commandements et la défense. Il n'y a que 3 personnes dans un verbe. Quand on dit ce sont des verbes, c'est impératif, il n'y a que 3 personnes. Nous connaissons dans le verbe, il y a des personnes. Première personne du singulier, deuxième, troisième, première personne du pluriel, deuxième, troisième. Ici, il n'y a que 3 personnes. Il y a la première personne du singulier et il y a
la première personne au pluriel et deuxième personne au pluriel. C'est-à-dire, quand on dit par exemple, verbe donner en impératif, en indicatif présent, on dit donne, je donne, nous donnons et vous donnez. Quelqu'un me comprend? Et quand on dit vous maintenant, vous allez remarquer qu'il y a un Z. Quand le verbe est composé, il y aura un Z. Quelqu'un me comprend? Oh, chaque verbe devient obligatoire parce que c'est un commandement, c'est une imposition. C'est-à-dire Dieu nous impose, Dieu nous commande, Dieu nous oblige de lui adorer. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien aimé, si tu n'as pas la connaissance, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui bafouent Dieu. Il y a des gens qui rejettent Dieu. Il y a des gens pour adorer Dieu, ils ne veulent pas. Ils ne savent pas que c'est une obligation. Alors, voyons maintenant les 10 impératifs qui se trouvent dans ces versets. Verset 1, on est au psaume 105. Prends ta Bible, tu dois avoir ta Bible. Même si tu as ta Bible dans ton téléphone, ouvre ça pour quand même voir. On dit premier impératif, louer l'Éternel. Vous allez remarquer, louer est avec Z à la fin. Louer l'Éternel. Louer, c'est composé en indicatif présent, en impératif deuxième personne du pluriel. C'est-à-dire vous. Dieu s'adresse à nous. Dieu nous parle. Vous devez louer l'Éternel. Or, louer Dieu signifie lui dire merci à raison de tous ses bienfaits qu'il aura réalisés dans nos vies. La Bible dit, au même verset, premier verset, invoquer son nom, deuxième impératif. Invoquer son nom. La Bible nous recommande de pouvoir invoquer l'Éternel. Amen. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai et je te ferai voir des choses cachées que tu n'as jamais connues. Si tu n'invoques pas, l'Éternel ne se fera pas voir. C'est une obligation, mais là maintenant ça dépend de toi. Ou alors tu invoques Dieu, ou alors tu n'invoques pas. Tant pis pour toi, c'est toi qui vas réaliser ce que Dieu peut faire pour toi. Si tu ne fais pas. Il y a un Z à la fin. Invoquer son nom. Donc vous invoquerez son nom. Troisième impératif. On dit, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Faites, faire de faire. Ici maintenant, c'est au pluriel parce qu'il nous adresse à nous. Faire de faire, ça sera faire, feront, ferez. Maintenant, quand on dit faites, c'est-à-dire, il nous recommande parce que nous sommes une assemblée. Nous sommes plusieurs personnes. C'est-à-dire, nous devons faire l'effort. C'est un moyen de témoigner Dieu. C'est un moyen de rendre gloire à Dieu. De pouvoir témoigner ce que Dieu fait. Les témoignages. Les témoignages augmentent la foi. Les témoignages de Dieu attirent les âmes. Les témoignages de Dieu glorifient Dieu. Les témoignages de Dieu fait contribuer à la foi d'autres personnes afin que leur foi soit augmentée. Mais s'il n'y a pas de témoignage de ce que Dieu fait, une église qui cache les choses. Quand le pasteur passe ici, dit, ah, Seigneur l'avait fait. On dit, pasteur est venu au guerrier. Donc, parce que les gens n'ont pas la connaissance. Parmi les problèmes que j'ai eu ici, dans cette église, faire le témoignage de ce que Dieu a fait, tout un problème. Oh, c'est la Bible qui le recommande. Je ne sais pas si moi j'ai raison, bien j'ai tort. Donc, vous allez remarquer, manque de connaissances. Donc, nous devons parler de ça. C'est l'honneur qui revient à Dieu. Alléluia. Nous devons publier. La Bible dit, c'est au fait. Myriam a chanté. Il a pris son tambourin, il a commencé à chanter. Quand l'Éternel avait il avait partagé la mer rouge, ils ont passé toute la nuit. Myriam a chanté, il a parlé. Nous étions des esclaves. On va publier le nom de Dieu. Dieu est puissant, Dieu est grand. Regarde comment il a fait. Il a englouti dans la mer nos ennemis, ses chevaux, ses cavaliers. Mais nous sommes vivants. C'est Dieu, la publie. Allez-y les enfants d'Israël. Il faut publier Dieu. Quant à nous maintenant, quand on commence à dire ce que Dieu a fait, ah, pasteur est venu au guerrier. Ah, pasteur a cru que c'est lui qui a fait ça. Non!
Non. Parce que les gens n'ont pas la connaissance de toutes ces choses. Dieu nous recommande de le faire. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. C'est très important, bien aimé. Ses hauts faits, c'est-à-dire le miracle. Alors, quatrième impératif, chanter en son honneur. Quand nous chantons, bien aimé, nous chantons pour Dieu. J'étais très content de voir les mamans dimanche chanter, les mamans danser, les mamans acclamer Dieu. Non, 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 non. C'était terrible ici. C'était terrible. Les gens chantent pour l'honneur de Dieu et non l'honneur du pasteur. L'honneur de Dieu. Chanter en son honneur. Et cinquième impératif, parler de toutes ces merveilles. Ici, ça parle aussi de témoignages. Les merveilles que Dieu a réalisées, les grandes choses que Dieu a réalisées, nous devons les dire. Et sixième impératif, verset 3. Glorifiez-vous de son Saint-Nom. Nous devons nous glorifier. Nous devons être dans la joie. Nous devons bien aimer, célébrer ce Dieu. Il est en train de faire des grandes choses. C'est Dieu qui nous recommande de le faire. C'est obligatoire. Nous devons célébrer ce Dieu. Nous devons rendre gloire à ce Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait. C'était de merveilles. Il y a des gens qui ont été succombés cette année. Moindre mot de tête, il est parti. Moindre mal au ventre, il est parti. Mais nous aussi, nous l'avons eu. Il y avait des maux de tête, il y avait des mal au ventre, mais nous sommes là. Ah, que le Seigneur soit glorifié. C'est très important, mes amis. Alors, septième impératif ou recommandation, au verset 3, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. C'est-à-dire, nous allons remarquer, chercher l'Éternel, c'est une recommandation. Alors, ceux qui cherchent l'Éternel, ils vont pénétrer le monde de la réjouissance. C'est très important. Alors, huitième, au verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ayez le recours. Donc, tu dois chercher, tu dois faire entrer, tu dois bien aimé manifester ton recours. C'est-à-dire, tu dois chercher ce Dieu-là. Alléluia. Tu dois lui dire tes besoins. Si tu ne le fais pas, parce qu'il nous recommande de le faire. Alors, verset 9, même verset 4, pardon, cherchez continuellement sa face. Mais quand on dit aux gens, on y va à l'église. Ah, moi, je travaille ces jours. Ah, il y a des gens qui font 3 mois, 4 mois sans venir à l'église. Ces gens-là cherchent vraiment la face de l'Éternel. Or, la face de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Ces gens-là aiment vraiment Dieu. Ils ne se préoccupent de rien. Ils ne se préoccupent même pas. Ça fait 5 dimanches, je ne suis pas là. Ça fait 4 dimanches. Ces gens-là, vraiment, ils ont la connaissance de la parole de Dieu. Non. Donc, bien aimé, tu dois être les yeux ouverts. C'est très important, bien aimé. Hein? Cherchez continuellement sa face. Et cinquième, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Tu dois te souvenir de ce que Dieu a fait. Cela va faire en sorte que ta foi soit gardée. Cela va faire en sorte que tu sois à jour, bien aimé, pour son adoration. Donc nous sommes appelés, bien aimés, à louer Dieu et à dresser des actions de grâce auprès de ce Dieu, car il est Dieu merveilleux. Nous devons remercier, louer ou rendre des actions de grâce à Dieu, premièrement pour le salut offert par son Fils Jésus-Christ. L'Éternel nous a accordé le salut. Nous sommes sauvés. Nous sommes les détenteurs du ciel. Nous avons bien aimé un parcours. On est venu de quelque part et on se prépare pour aller au ciel. L'attitude d'adoration, l'attitude de louange, l'attitude d'obéissance envers ce Dieu doit être, bien aimé, ta nourriture de tous les jours, de tous les temps. Parce que tu te conserves pour aller au ciel. C'est très important. Colossiens chapitre 1, verset 12. Je vais citer, mais je vous donne quelques éléments qui vont vous aider. Colossiens chapitre 1, verset 12. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous devons dire merci à Dieu parce qu'il nous a fait grâce d'avoir part à l'héritage du ciel. Nous sommes des héritiers, des co-héritiers avec le Seigneur. C'est très important. Nous devons remercier Dieu, louer Dieu, lui rendre grâce parce que deuxièmement, son amour et sa grâce ainsi que pour sa direction et sa sollicitude constante dans nos vies.
très important. Sa direction divine, grâce au Saint-Esprit qui a fait de nous sa demeure, nous sommes là. Il nous aide. Beaucoup ont abandonné leur foi. Mais nous, Dieu nous fait grâce. Nous sommes toujours là. Nous devons dire merci à ce Dieu-là. Troisièmement, nous devions exprimer notre reconnaissance pour la parole de Dieu. Je vous ai parlé de la parole de Dieu dans mon introduction. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Nous devons remercier Dieu à cause de sa parole. Bien aimé, c'est par la parole de Dieu que nous allons avoir la connaissance d'un vrai Dieu. C'est par la parole de Dieu, bien aimé, que nous allons avoir la vraie révélation de Dieu. C'est par la parole de Dieu, bien aimé, que nos âmes seront bien alimentées, bien nourries. C'est très important. C'est par la parole de Dieu, bien aimé, que nous connaissons que nous sommes des enfants de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous connaissons que nous avons le Saint-Esprit. C'est par la parole de Dieu que nous connaissons, bien aimé, que nous sommes des détenteurs du ciel. Car la parole nous le dit chaque jour. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. La Bible dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Nous croyons à ce Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu agit chaque jour dans nos vies. La Bible dit dans leur détresse, dans leurs angoisses, ils criaient à l'Éternel. L'Éternel écouta leurs angoisses. Il les envoyait la parole et la parole les a guéris. Donc la parole de Dieu est guérie. La parole de Dieu est bénie. La parole de Dieu sanctifie. La parole de Dieu, bien aimé, élève. La parole de Dieu, bien aimé, te fera voyager dans le monde sans payer les transports. Amen. La parole de Dieu, c'est très important. Très important, mes amis. Nous devons louer Dieu pour ça. Chaque fois, tu dois dire merci au Seigneur, merci de m'avoir montré bon chemin. Nos âmes sont alimentées à travers la parole. Nos esprits sont forts à travers la parole. C'est très important. Nous devons exprimer notre louange, notre reconnaissance envers ce Dieu à raison de ces dons spirituels qu'il nous a donnés. Nous sommes les yeux ouverts parce que Dieu nous a fait grâce de connaître sa pensée, sa directive dans nos vies. C'est très important. Alléluia. Amen. Il y a 4 grandes raisons d'exprimer la louange et de rendre grâce à Dieu. Premièrement, parce que nous sommes une race élue. Deuxièmement, parce que nous sommes un sacerdoce royal. Troisièmement, parce que nous sommes une nation sainte. C'est-à-dire l'église, une nation sainte. L'église est sanctifiée, une nation sainte. Quatrièmement, parce que nous sommes un peuple acquis, un peuple racheté. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Sanctifie ce Dieu. Dis-lui merci pour la grâce. Merci pour cette soirée. Bénissez le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Gloire au Seigneur.